Donc ce soir, nous allons sans plus tarder aller tout droit dans la parole. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Alléluia. Demande au Saint-Esprit, parle-moi, révèle-toi à moi. Car il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons partager l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors dis à Dieu, dis au Saint-Esprit de te parler, de se révéler à toi ce soir. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la santé, le mouvement et l'être. Et c'est par toi, Seigneur, que nous sommes là encore ce soir. Et tu as dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci pour ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Seigneur, il s'agit de toi ce soir. Il s'agit de toi, Saint-Esprit. Tu es le mieux placé pour te révéler. Et c'est pourquoi nous prions que tu prennes le contrôle maintenant et que tu diriges toutes choses selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Amen. Nous allons voir ensemble l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et voilà. Je souhaite qu'on distribue les polycopes à chacun. Ensemble, nous allons suivre. Ensemble, nous allons suivre. Ce soir, nous allons aller très vite parce que, à cause du temps, nous avons un contretemps. Amen. Donc, nous devons arrêter à 20 heures précises. Donc, nous allons vraiment courir. Amen. Donc, nous allons commencer l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Déjà, les mercredis qui sont passés, le pasteur a eu à introduire le thème du Saint-Esprit. Il nous a expliqué qui est le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Et que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une force. Il n'est pas comme une force qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas... Voilà, le vent, par exemple, est une force qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais le Saint-Esprit, lui, il est une personne parce qu'il a une volonté. Amen. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Amen. Il parle et il a dit beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous a été donné en tant que croyants pour vivre la vie de Dieu, pour vivre notre vie en Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait de façon concrète dans la vie du croyant? Nous allons voir le premier point ici qui est dit, son ministère concernant le croyant. Le ministère du Saint-Esprit concernant le croyant. Premièrement, la Bible nous dit qu'il est notre consolateur. Alléluia. Et le mot grec dont est issu, le pasteur Dali est là s'il peut m'aider. La régie Amen. Aussi, si la régie peut projeter pour ceux qui n'ont pas eu de polycope. Amen. Amen. Il est le consolateur. Le terme grec dont est issu consolateur dans ces versets est parakletos, qui signifie une aide, un avocat, un défenseur, un intercesseur, un réconfort. Dans Jean 14, versets 16 à 17, la Bible dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. C'est clair, il n'y a pas d'explication. Donc, consolateur veut dire parakletos. Ça, c'est le mot grec qui signifie consolateur, qui signifie aide, qui signifie avocat et tout ce que vous venez de voir. Alléluia. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit qu'il est préférable pour moi que je m'en aille afin que le consolateur arrive. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer, nous lisons toujours. S'il y a des points, on va arrêter et on va expliquer. Amen. Au fur et à mesure. Le Saint-Esprit régénère le pécheur qui croit. Le Saint-Esprit communique à l'homme converti à Jésus-Christ une vie nouvelle qui vient d'en haut, une autre nature, c'est-à-dire l'homme nouveau, qui transforme son être moral et spirituel. Dans Tite 3, verset 5, la Bible dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le
bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans Jean 3, versets 3 à 5, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc ici, on va expliquer un peu. Alléluia. Le Saint-Esprit régénère le croyant, c'est le pécheur qui croit. Le pasteur avait dit la dernière fois, si vous vous souvenez très bien, qu'il nous convainc de péché, de jugement et de justice. Alléluia. C'est son travail. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit de Dieu est là. Amen. Là où il y a la parole de Dieu. Parce que pour qu'un pécheur croie, il lui faut entendre la parole de Dieu, il lui faut entendre l'évangile. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc d'abord, pour qu'un pécheur croie, il faut que l'évangile soit annoncé, il faut que la parole de Dieu lui soit annoncée. Alléluia. Et vous vous rappelez bien dans Éden que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, Amen. Donc l'Esprit de Dieu se meut toujours au-dessus des eaux. Amen. Et la parole de Dieu a pour symbole l'eau également dans la Bible. Amen. Donc l'Esprit de Dieu n'est jamais loin de la parole de Dieu. Alléluia. Chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, l'Esprit se meut. Amen. Et c'est comme ça que lorsque la parole de Dieu, l'évangile est en train d'être prêché, le Saint-Esprit est toujours là, prêt à agir. Alléluia. Prêt à agir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pendant que la personne entend la parole, le Saint-Esprit est là pour lui dire, tu as vu, tu es un pécheur, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de salut. Il convainc de péché. Amen. Ensuite, il te dit que si tu n'as pas accepté Jésus et que tu meurs, tu vas aller en enfer. Il convainc de jugement. Est-ce que vous voyez? Et puis après, il dit ensuite, mais si tu crois en Jésus, qui est mort et ressuscité pour toi et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Justice. Amen. Donc voici les trois choses que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit te convainc et quand il t'a convaincu, en ce moment-là, ton cœur ouvert, tu acceptes le Seigneur. Et par son action, la lumière apparaît. Alléluia. On dit, quand il mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit. Tant que la parole, l'Esprit ne commence pas à se mouvoir au-dessus des eaux, la lumière n'apparaît pas. Amen. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il régénère le pécheur qui croit. Donc, quand le pécheur, maintenant, a cru, après que son cœur a été touché par la parole, véritablement touché, et que le pécheur se met dans une attitude de repentance sincère, le Saint-Esprit rentre dans sa vie. Amen. Parce qu'au départ, il n'est pas dans sa vie, il est dehors. C'est lorsque l'action se fait, qu'il accepte Jésus, que le Saint-Esprit maintenant rentre en action dans sa vie. Amen. Et qu'il donne maintenant, il opère ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ce que le Seigneur a dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Pasteur, excuse-moi, tu peux t'asseoir quelques minutes. Merci. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est tout simplement le fait que le Saint-Esprit, quand il arrive, il rentre en l'homme, dans le pécheur qui vient à peine de croire en Jésus, et il s'en va redonner naissance à son esprit qui était mort. Vous vous rappelez qu'en Éden, Adam, après sa chute, lorsque Dieu lui a dit le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras, il s'agissait de la mort spirituelle. Amen. Cette mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Et vous savez que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. L'homme est sorti de Dieu. Amen. Et donc la source de l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Et donc, connecté à sa source, l'homme reçoit de la vie. Amen. Toute chose qui est connectée à sa source reçoit la vie. Dès que la chose est déconnectée de sa source, la vie commence à lui manquer. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit complètement vide et qu'il meure. Donc, la première mort dont a été question, dont il s'agissait, était la mort spirituelle. Et c'est suite à la mort spirituelle maintenant que la mort physique intervient. Amen.
Parce que c'est comme une plante qu'on arrache et qu'on dépose, ou bien un poisson qu'on sort de l'eau, il ne meurt pas systématiquement. Dès qu'il est déconnecté de sa source, il ne pourra plus être approvisionné et sa mort va suivre. Alléluia. Donc c'est ce qui va se passer. Et quand l'esprit de l'homme est mort, ça veut dire déconnecté de Dieu, l'homme ne peut plus recevoir la vie de Dieu. C'est plus possible. C'est plus possible. Alors quand le Saint-Esprit arrive, ce qu'il fait, c'est quoi? La Bible nous dit qu'il nous régénère. Il donne naissance. Amen. C'est ce que la Bible nous dit ici. Il donne naissance à l'esprit de l'homme qui était mort. Amen. Et l'homme devient maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. De même que dans Genèse, Dieu a dit, il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla en lui le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Il souffla en lui le souffle de vie. Le pasteur vous a expliqué qu'il s'agissait du pneuma, qui voulait dire souffle de Dieu. Alléluia. Souffle de Dieu. Et le Saint-Esprit, le pneuma c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il souffle en l'homme le Saint-Esprit qui donne naissance à l'esprit de l'homme. Amen. Et l'homme devient une âme vivante. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à ton esprit. Alléluia. Et donc quand l'esprit de l'homme est mort, quand l'esprit de l'homme est quasi inexistant en l'homme, le Saint-Esprit, quand il vient le jour de la conversion, il vient redonner naissance à ton esprit. Alléluia. C'est une action qu'on ne peut pas expliquer. C'est une action qui est spirituelle. C'est une œuvre que personne ne peut expliquer. La Bible dit que le vent souffle. Lorsque Jésus a continué à parler à Nicodème, il dit le vent souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. Alléluia. Il dit, il en est de même pour celui qui naît de nouveau. On ne peut pas expliquer. Amen. Personne ne voit le vent, personne ne voit l'action du vent. Mais une chose est sûre, c'est qu'on voit le résultat. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, il doit savoir qu'il est né de nouveau. Tu ne peux pas naître de nouveau et puis dire, je ne sais pas si je suis né de nouveau. Ce n'est pas possible. Amen. Un enfant, regardez, les choses spirituelles, c'est du spirituel que vient le naturel, le physique, n'est-ce pas? Alléluia. Donc si pour avoir accès au monde dans lequel nous sommes, au monde matériel, au monde physique dans lequel nous sommes, il faut naître. Parce qu'il n'y a personne qui est venu comme ça par hasard sur cette terre. Tous ceux qui sont venus sur la terre, qui existent sur la terre, sont des hommes qui sont nés d'une femme, d'un homme et d'une femme. Alléluia. Pour avoir accès au monde physique, il faut naître. Donc, pour avoir accès également au monde spirituel de Dieu, il faut naître. Alléluia. Et celui qui porte la matrice dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui fait naître de nouveau. Alléluia. Donc, pour être citoyen du royaume, pour dire que je suis enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit t'ait donné naissance. Amen. Et ça se sait. Un enfant, lorsqu'il naît à la maternité, il sait qu'il est né. Même s'il ne sait pas expliquer sa naissance, même s'il ne sait pas ce qui s'est passé, une chose est sûre, c'est qu'il sait qu'il était quelque part, mais là, il n'est plus dans cet endroit, il est ailleurs. Alléluia. Et on commence à le taper, on commence à le prendre, il sait que quelque chose s'est passé. Amen. Donc, toi, le chrétien qui est né de nouveau, tu dois savoir que tu es né de nouveau. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Amen. Donc, c'est à partir de là que la vraie vie chrétienne commence. Amen. À partir de la nouvelle naissance. Quand tu es né dans le royaume de Dieu, c'est là que la vie chrétienne commence. Et le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, quand il arrive, il continue. Voici ce qu'il fait. On continue la lecture. La troisième chose, il le baptise. Il le baptise, oui. Le but du baptême est l'incorporation dans l'Église. Par le baptême du Saint-Esprit, le chrétien est incorporé au corps de Christ, intégré dans l'Église universelle et invisible. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Amen. Il y a d'autres versets qui sont là, vous pouvez lire après à la maison. Amen. Il demeure dans le croyant. Il scelle le croyant. Le Saint-Esprit remplit le croyant et lui donne une vie victorieuse. Il rend témoignage au croyant en l'assurant qu'il est fils de Dieu et le fait fils de Dieu. Il sanctifie le croyant et le met à part. Amen. Merci. Là où il dit, il rend témoignage. Je vais monter plus haut. Là où on dit le baptise. Il le baptise dans le but. Le baptême a pour but
d'incorporer le chrétien dans le corps de Christ, dans l'église. Quand on parle d'église ici, on voit que l'église ici est écrit grand E. Ce n'est pas l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on parle de l'église. C'est pourquoi on a dit ici de l'église universelle et invisible. On parle du corps de Christ. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un accepte Jésus, le Saint-Esprit fait de lui un membre à part entière du corps de Christ. Alléluia. Je vais préciser parce que l'église, ce n'est pas église locale. On parle d'église universelle, corps de Christ. Amen. Et ensuite, on dit qu'il demeure dans le croyant. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia. Dès que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. La clé, c'est la nouvelle naissance. Amen. La clé, c'est la nouvelle naissance. La clé d'une vie chrétienne réussie, d'une réelle vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi il faut que chacun d'entre nous, on veille à ce que on naisse de nouveau. Si tu es ici que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sûr, viens voir les pasteurs. Amen. Sois sincère. C'est une vie de sincérité que nous vivons en Christ. Sois sincère. Examine-toi et vois que depuis que je viens à l'église, depuis que ça fait un moment que je suis chrétien, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Quand le Saint-Esprit, quand tu fais naître de nouveau, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc ta vie ne peut plus ressembler à la vie que tu as toujours menée. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas eu ce bouleversement-là, qui est réel, qui est palpable, alléluia, et que toi-même tu peux le savoir, tu peux attester, et que les gens qui te voient aussi, alléluia, c'est ça. Et que les gens autour de toi aussi attestent, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Viens voir les pasteurs, qu'ils parlent avec toi, qu'ils te fassent suivre le processus de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Sinon, tu auras l'impression, tu seras dans la séduction. Tu auras l'impression que tu es chrétien, que tu es citoyen du royaume et que tu fais partie du corps de Christ, alors qu'en réalité, tu n'es même pas dans le corps de Christ. Alléluia. Il demeure dans le croyant. Il scelle le croyant. Alléluia. On est arrivé à il scelle le croyant, non? Il scelle le croyant en lui donnant une vie victorieuse et il rend témoignage au croyant qu'il est fils de Dieu et le fait fils de Dieu. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi il dit, si tu n'as pas la conviction, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que non seulement il te fait naître de nouveau, mais il te donne la conviction. Ce qu'on appelle l'assurance du salut. Alléluia. Il te la donne. Et tu dois pouvoir en être conscient. Tu dois pouvoir le savoir. Si ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas là. Amen. Il y a quelque chose à faire dans ce cas. Nous allons continuer. Il enseigne la parole de Dieu aux croyants. Il rappelle aux croyants les choses qu'il a fidèlement apprises. Il rend témoignage du Sauveur aux croyants et lui révèle continuellement Christ. Amen. On va s'arrêter un peu. Ici, on dit, il sanctifie le croyant et le met à part. Ça, c'est très important. Donc, quand le Saint-Esprit finit de te remplir, il demeure en toi. Alléluia. Il te sanctifie et te met à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, tu es une personne spéciale. Amen. La Bible nous dit quoi? Que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, quand on dit qu'il te met à part, ça veut dire qu'il te sépare. Le pasteur en a longuement parlé ici la dernière fois. Il te sépare, il te distingue des autres. Pourquoi? Pour usage divin. Amen. Pour usage divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, désormais, ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On rend service dans un temple. On rend service dans un temple. Donc, dès lors que tu es un temple, ça veut dire que tu dois rendre service dans le temple. Non seulement tu es le temple, mais aussi tu es sacrificateur du temple. Alléluia.
Tu es sacrificateur dans le temple. Donc, quand on parle de temple, c'est pas d'abord l'église locale. C'est pas d'abord l'église locale. Alléluia. C'est toi-même en tant que personne. En tant que corps. Alléluia. En tant que temple du Dieu vivant. C'est toi d'abord. Et on peut voir dans l'Ancien Testament que le tabernacle, alléluia, ou le temple, parce que le tabernacle était le premier modèle que Dieu avait montré à Moïse de construire. Et c'est dans ce tabernacle-là que Dieu résidait. C'est dans le tabernacle que les sacrificateurs rendaient service à Dieu. Alléluia. Après, ils ont bâti le temple, mais le temple était toujours dans le même modèle que le tabernacle. Ça veut dire 3 dimensions, 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Donc, les 3 parties avaient des dispositions bien précises. Dans le parvis, il y avait quoi? Il y avait l'autel des reins. L'autel des reins, c'est là où on immolait, où on faisait le sacrifice de l'animal. Alléluia. Quand les gens venaient, par exemple, avec un animal pour un sacrifice, c'est sur l'autel des reins qu'on sacrifiait l'animal et qu'on brûlait l'animal. Alléluia. Ça voulait dire quoi? Ça représentait Jésus-Christ de Nazareth qui était mort pour nous. Amen. L'autel des reins. Vous voyez, dans le tabernacle, vous allez voir que tout ce qui est dedans représentait Christ. L'autel des reins représentait Christ. Dieu a dit à Moïse, il dit, tu vas bâtir un autel que tu vas appeler l'autel des reins. Il dit, tu vas utiliser des matériaux. Tu vas prendre le bois qu'on appelle l'acacia. Amen. Donc l'acacia pousse dans les terres désertiques. Vous savez ça? Dans le désert, c'est dans le désert que pousse l'acacia. Donc, pourquoi l'acacia? Parce que, vous vous rappelez, dans Ésaïe, la Bible dit quoi? Il a été, c'est-à-dire, comme un rejeton sorti du tronc. On dit un rejeton sorti du tronc d'Isaïe. Et la Bible dit quoi? On dit, il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée. On parlait de Jésus, alléluia. Il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée. La plante qui s'élève dans la terre desséchée, c'est l'acacia, alléluia. Donc il dit, tu prends la plante d'acacia et c'est avec ce bois-là que tu vas fabriquer l'autel des reins. Donc l'autel sera en bois d'acacia, mais tu vas recouvrir l'autel des reins. Le métal qu'on appelle les reins, alléluia. Les reins, pourquoi? Les reins représentent le jugement. Quand il dit, je ferai ton ciel des reins, il parle du jugement. Alléluia. Parce que les reins est un métal très résistant. Alléluia. Il résiste à la chaleur, résiste à beaucoup de choses. Donc, ça veut parler de Christ, qui a été le seul être humain capable de passer par cette épreuve et résister. Alléluia. Passer par cette épreuve et réussir. Amen. Voilà. Maintenant, le jugement, pourquoi? Parce que c'est lui qui a été jugé. Il a été jugé par Dieu. Alléluia. Donc, l'autel des reins, après l'autel des reins, on peut voir qu'il y avait des bassins pour l'ablution des sacrificateurs dans le parvis. Et après, on pouvait voir la cuve des reins. Ça, on progresse vers le lieu saint. La cuve des reins était là dans le lieu saint. La cuve des reins également représentait quelque chose, représentait Christ également. Alléluia. Donc, dans la cuve des reins, il y avait quoi? Il y avait de l'eau. C'était une cuve comme ça, vous voyez? On n'a pas l'image du tabernacle, j'allais vous présenter. Est-ce que la régie, par exemple, peut me donner une image du tabernacle? Le tabernacle, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc, vous pouvez voir que dans le tabernacle, premier lieu, c'est le parvis. C'est la cour, hein? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de toit. C'est pas fermé. Donc, c'est la lumière du jour qu'on pouvait avoir là-bas. La lumière du soleil. Donc, ça parle ici de la première étape du chrétien, de la vie chrétienne, où on est encore dans la chair, où encore il faut sacrifier. Hein, où Jésus doit se sacrifier pour nous, pour que nous soyons sauvés. Ça parle de sacrifice de Jésus pour notre salut. Alléluia. Ça, c'est le pécheur qui vient à la rencontre de Dieu. Dans un premier temps, Christ doit être sacrifié. Alléluia. Pour lui. Après ça, c'est pourquoi on a parlé d'autel des reins, justement. Après ça, le chrétien ne reste pas à cette étape. Le chrétien progresse pour aller à la rencontre véritable de son Dieu. Alléluia. Donc après, en progressant vers la rencontre de Dieu, tu vas trouver la cuve des reins. La cuve des reins est juste à l'entrée du lieu saint. Alléluia. Il y a de l'eau dedans et c'est avec cette eau que les sacrificateurs devaient laver leurs mains avant d'entrer dans le lieu saint.
Et donc, quand ils lavaient leurs mains, ils pouvaient voir leur visage dans le bassin. Pourquoi? Parce que on dit que la cuve était faite des reins, mais des reins polis. Est-ce que vous voyez? Des reins polis. Polis. Donc, les reins étaient polis jusqu'à ce que ça brille. Quand les reins sont polis, ça brille comme le miroir. Alléluia. Et avant, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de miroir avec les vitres. Donc, c'est avec ça que les gens se miraient. Est-ce que vous voyez? Pour parler de quoi? L'eau qui représente la parole et la parole qui est le miroir du chrétien. Alléluia. Voilà. Donc quand tu passes, le chrétien qui doit rentrer dans la présence de Dieu, après avoir rencontré le Seigneur, après être né de nouveau et tout, il doit avoir une vie versée dans la parole de Dieu. Il doit pouvoir s'examiner, il doit pouvoir constamment être en train de se mirer dans la parole de Dieu pour se corriger. Alléluia. Et l'eau qui lave tout le corps, l'eau qui lave les pieds, qui lave les mains. Rappelez-vous que le tabernacle est posé sur le sol. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de soit du bois, bien il n'y avait rien. C'était dans la poussière. Donc imaginez-vous le sacrificateur qui est en train de faire tout ce travail-là dans la poussière. Il était sale. Ses pieds étaient sales, ses mains pouvaient être sales et tout. Donc, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec les pieds sales et avec les mains sales. Alléluia. C'est la raison de la présence du bassin là, à l'entrée, pour qu'il se lave. Donc, toi, enfant de Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit et qui rend service dans le temple, tu dois savoir que ton corps est le temple de Dieu. Ce que je suis en train de dire là, il ne s'agit pas de l'Ancien Testament. Il s'agit même du Nouveau Testament. Il s'agit même de l'éternité. Parce que le temple de Dieu, il a existé avant, il existe maintenant, toi, alléluia, et il existera dans le ciel. La Bible dit que tout ce que Moïse a fait, il l'a fait selon le modèle qui est dans le ciel. Alléluia. Donc le tabernacle, ce n'est pas une chose de l'Ancien Testament. C'est maintenant, c'est aussi pour l'éternité. Alléluia. Donc toi, le chrétien qui est assis ici aujourd'hui, tu dois savoir que tu es en train de rendre service. Chaque jour que tu te lèves, tu rends service dans le temple. Alléluia. Et un sacrificateur qui rend service doit savoir que pour rendre service, il y a des règles de jeu. Avec Dieu, on ne badine pas. Dans l'Ancien Testament, tu t'amuses, tu meurs tout de suite. Alléluia. Donc, il fallait qu'il suive absolument ses instructions. S'il a manqué de laver ses mains et ses pieds avant d'entrer dans sa présence, il meurt systématiquement. Alléluia. Donc, on ne va pas à la rencontre de son Dieu en étant sale. Le Saint-Esprit n'aime pas l'impureté. Amen. Donc, quand il rentre dans ta vie, il vient rendre ministère. Il te met à part, il te sépare pour usage divin. Alléluia. Parce que tu es appelé à rendre service à Dieu dans son temple qui est toi-même. Amen. Parce que souvent on parle de servir Dieu, on vient s'asseoir à l'église. Non, 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 servir Dieu commence par toi-même. En tant que temple de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Donc quand tu finis de te laver, maintenant tu rentres. Tu rentres dans sa présence. Première chose que tu vois dans sa présence, c'est le chandelier. Alléluia. Le chandelier qui est le symbole même du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, Dieu a donné instruction à Moïse. Il dit, quand tu vas faire le chandelier, tu prendras un talent d'or. Alléluia. Et tu vas fabriquer, ou bien tu vas faire le chandelier. Mais le chandelier, je vais donner l'instruction. Je vais donner l'habileté. Je vais donner l'intelligence à des personnes qui pourront fabriquer ce chandelier-là. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe qui a fabriqué le chandelier d'or. Alléluia. Et il a donné le modèle. La première tige qui représente Christ. Vous voyez, si on présente l'image du chandelier, vous allez voir qu'au milieu, comme ça, voilà, au milieu, il y a une tige. Vous voyez? Voilà. Donc, la tige qui est au milieu représente Christ. Et il dit, le chandelier, il dit, les branches vont sortir du chandelier. Vous allez prendre, c'est-à-dire, vous allez tirer, vous voyez, de ce qui est au milieu, là, vous allez tirer les autres branches. Est-ce que vous voyez? C'est pas qu'on va les raccommoder. On va prendre de l'or, on va séparer l'or et puis on va prendre pour coller. Non, 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 non. C'est de ce même bloc, le même talent d'or que tu vas prendre là. C'est avec ce même bloc là que tu vas fabriquer tous les dérivés.
c'est-à-dire la tige et les branches. Mais tu fais la tige d'abord et tu tires maintenant les branches. Alléluia. Et ensuite, vous voyez que tout ça, ça veut dire quelque chose, mais on n'a pas le temps pour ça. Vous allez voir qu'au-dessus, maintenant, il va lui dire, tu vas mettre maintenant c'est-à-dire la mèche, et tu vas mettre de l'huile dans le chandelier. Alléluia. Et puis, il faut que le chandelier soit allumé constamment, jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Donc, les lampes sont allumées. Ça représente qui? Christ de qui nous sortons. Il est le sceptre et nous sommes les sarments, n'est-ce pas? Il reçoit l'huile et nous alimente. Donc, c'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit doit rester allumé constamment dans le temple. Donc, le chrétien qui est au service de Dieu dans le temple qu'il est lui-même doit s'arranger afin que la lampe ne s'éteigne pas. Alléluia. Donc, quand tu rentres dans le lieu saint, tu vas voir que la lumière qui t'accueille, c'est la lumière du chandelier. Dans le parvis, c'est la lumière du jour. Dans le lieu saint, c'est la lumière du chandelier. Alléluia. Et là, nous sommes en train de progresser dans la présence de Dieu véritable. Et le chandelier se trouve en face d'une table qu'on appelle la table des pains de proposition, où il y a 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Ça parle du service. Tu vois, le chandelier éclaire le service dans le lieu saint. Donc, tout chrétien qui est en train de rendre service doit le faire à la lumière du Saint-Esprit. Tu peux pas rendre service sans être dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Dieu ne va pas approuver, Dieu ne va pas agréer ce service. Amen. Donc, le sacrificateur, quand il rentre dans le lieu saint, il doit s'assurer que, au niveau de la table des pains de proposition, qui représente qui? Premièrement, ça représente les 12 tribus d'Israël. Il dit 6 pains ici disposés sur la table. On n'aura pas le temps, il me reste 5 minutes. Donc, les pains seront là. Le sacrificateur rend service auprès de qui? Auprès du peuple. Alléluia. Donc toi, tu dois rendre service dans le temple que tu es toi-même, mais tu dois rendre service dans le temple aussi, qui est ton âme, ton frère. Il est le temple comme toi aussi, tu es le temple. Alléluia. Donc n'oubliez pas que si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que vous puissiez rendre service non seulement dans le temple que vous êtes, mais dans le temple aussi que représentent vos frères. Amen. Dans l'église locale. Amen. Voilà. Donc, tu as du travail. Et tout ça doit se faire à la lumière du Saint-Esprit. Tu dois t'arranger pour que l'huile ne manque pas. Est-ce que vous voyez que dans le chandelier, il n'y a jamais un jour où l'huile manque? Ce n'est pas possible. L'huile ne manque jamais dans le chandelier. Et puis quelque chose qui est intéressant, c'est que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer des petites choses qu'on appelle les mouchettes. C'est avec ça qu'on faisait l'entretien des lampes, ça veut dire en haut, là où il y avait la flamme. On faisait l'entretien pour que la flamme ne s'éteigne pas. Parce que vous savez que si la mèche est mal entretenue, ça peut entraîner, voilà, que la lampe s'éteigne, qu'il n'y ait plus de lumière. Donc, il faut l'entretenir. Pour dire quoi? Pour dire que la présence du Saint-Esprit s'entretient. La vie par l'Esprit s'entretient. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit qu'il sera toujours là, en train d'agir. Non. Tu as une grande responsabilité, c'est de veiller à ce que l'huile ne manque pas, de veiller à ce que la lampe soit entretenue. Amen. C'est pourquoi on dit les 10 vierges préparaient leur lampe. Et puis d'autres se sont rendus compte que l'huile manquait. Alléluia. Donc, l'huile et puis la préparation de la lampe. Donc, tu dois veiller à ça. Amen. Et donc, non seulement tu rends service dans le temple, auprès aussi dans le temple que représentent tes frères, mais la table des pains de proposition représente également quoi? La parole de Dieu. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la table des pains représente la parole de Dieu. Donc un chrétien qui rend service dans le temple que lui-même est, c'est le chrétien qui médite la parole de Dieu. Et vous savez que ça, c'est un service qui est rendu quotidiennement. Quotidiennement. Donc, le sacrificateur rend service devant le Seigneur dans le lieu saint et chaque jour, il a quelque chose à faire à la table des pains de proposition.
Il ne faut pas que le pain manque dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un jour où on va dire on a enlevé les pains de la table, on a débarrassé le pain qui est sur la table des pains de proposition. Jamais. Ça veut dire que le chrétien doit constamment être en train de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et à la lumière du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit il rappelle aux croyants les choses qu'il a fidèlement apprises. Amen. Et il enseigne la parole de Dieu aux croyants. C'est à la lumière du Saint-Esprit. C'est que chaque jour, quand tu te mets devant Dieu pour méditer la parole, tu dois inviter le Saint-Esprit. Amen. Ça doit être systématique. Et ne crois pas qu'en disant Saint-Esprit, viens m'aider, tu fais une prière banale. Non, c'est très important. Ensuite, le Saint-Esprit est en face des pains de proposition. Et puis, un peu plus à côté, on peut voir l'autel des parfums. L'autel des parfums qui est un endroit où on met l'encens, où brûle l'encens. Alléluia. L'encens qui représente quoi? Qui représente la prière, qui représente l'adoration. Alléluia. Qui représente la louange. Et voici des activités qu'on retrouve dans le temple. Amen. Donc toi le chrétien, normalement, je dis c'est journalier, c'est-à-dire quotidiennement que ça se fait. Donc ça veut dire que toi le chrétien qui rend service dans le temple par le Saint-Esprit de Dieu, tu dois être constamment en train de louer Dieu, en train de l'adorer, en train d'élever des prières à Dieu. Amen. Amen. L'autel des parfums. Quand le parfum, l'encens est déposé, la fumée envahit le lieu. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Ensuite, c'est à la lumière du Saint-Esprit qu'on a accès au lieu très saint. Parce que quand tu rentres dans le lieu saint, tu vas voir qu'il y a un voile, il y a un rideau qui cache le lieu très saint. Et pour avoir accès au lieu très saint, il va falloir que ce soit encore lui, à sa lumière, que tu marches pour aller dans le lieu très saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous donne accès au Saint des Saints. Alléluia. Qui nous dirige, qui nous conduit afin que nous soyons agréables à Dieu, afin que nous soyons aptes à avoir une communion véritable, une intimité vraie avec le Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on va continuer la lecture. Il rend témoignage. On a fini. Il rend témoignage du Sauveur aux croyants et lui révèle continuellement Christ. Voilà. Ensuite, il le conduit dans toute la vérité. Il glorifie Christ en nous et au travers de nous. Amen. Il glorifie Christ en nous et au travers de nous. Vous voyez, tout ce que je suis en train de dire tout à l'heure, j'ai dit que tout ce qui a été fait dans le tabernacle, tous les éléments que vous pouvez trouver dans le tabernacle, parlent de Christ. Parlent de Christ. Il n'y a rien qui ne parle pas de Christ. Amen. Alléluia. Vous avez vu l'humanité de Jésus dans le parvis. Lorsque j'ai parlé de l'acacia et les reins, ça parle de l'humanité. L'homme qui a été jugé par Dieu pour toi. Alléluia. Quand on rentre, on va voir que Christ est différent ici avec le chandelier. C'est l'or pur. Amen. Le chandelier est fait d'or pur. Il n'y a pas de bois dedans. La divinité. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous révéler Christ. C'est ce qu'il est venu faire. Il dit, lorsqu'il sera venu, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Le pasteur l'a dit la dernière fois longuement, il ne vient pas parler de lui, mais il vient révéler Christ. Donc, à sa lumière, nous pouvons connaître Christ. Amen. À sa lumière, nous avons la révélation de Christ. On va continuer rapidement. Il donne aux croyants la force d'obéir à Dieu et le fortifie dans ses moments de faiblesse. Il libère le croyant de la loi du péché et de la mort. Il donne la vie à son corps mortel. Il donne aux croyants la force de plaire à Dieu en lui donnant la victoire sur la chair. Amen. On va s'arrêter ici. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que il communique la vie à notre corps mortel. Alléluia. Le Saint-Esprit communique la vie à notre esprit. Il nous communique la vie, le Zoé de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand il te communique la vie, c'est pourquoi? Il communique la vie à quoi? Il communique la vie premièrement à ton esprit. Amen. Et ensuite, la vie de Dieu découle sur l'âme et dans le corps. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous donne la vie.
Il est là pour nous donner, pour s'assurer que la vie de Dieu nous soit communiquée. Amen. Si tu as la vie, tu vivras éternellement. C'est ce que la Bible dit. Il est l'esprit de vie. Il est là pour nous donner la vie. Et lorsque nous recevons la vie de Dieu, cette vie-là doit grandir. C'est-à-dire nous faire grandir spirituellement. Ton esprit qui est nourri, qui reçoit la vie constamment, doit grandir à un point où ta chair, ton corps, alléluia, ta chair n'a plus le dessus sur ta personne, sur toi. Amen. La chair n'a pas le dessus sur l'esprit. L'esprit, c'est toi en premier. Ton corps est une enveloppe. Alléluia. Le Saint-Esprit doit, dans sa communion avec toi, te communiquer le Zoé de Dieu. À un point où ton esprit grandit. Alléluia. Jusqu'à ce que, comme la Bible nous dit, nous atteignons la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes dans le processus. Mais tu dois arriver à un niveau où, à un moment donné, l'esprit prend le dessus sur la chair. L'esprit prend le dessus sur l'âme. Alléluia. Donc quand la Bible nous dit qu'il libère le croyant de la loi du péché et de la mort. Il libère le croyant de la loi du péché et de la mort. Il donne la vie à son corps mortel et il donne au croyant la force de plaire à Dieu en lui donnant la victoire sur la chair. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne seras pas un homme qui va triompher de la chair. Alléluia. Tu seras vaincu par la chair. Alors que celui qui marche par la chair ne plaît pas à Dieu. Mais de façon pratique, comment ça se fait? C'est simple. On va aller sur des bases très simples, très terre à terre ce soir. Alléluia. La marche par l'esprit est simple. Tu sais que le Saint-Esprit habite en toi et que ton corps est son temple, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un habite en toi et qu'il est Dieu en toi, tu es conscient de sa présence, mais chaque jour, qu'est-ce que tu fais de cette présence? Amen. Qu'est-ce que tu fais de cette présence? Très rarement, quand on se lève le matin, on se souvient même que le Saint-Esprit est en nous. Oui. De façon basique, le chrétien qui vient de naître de nouveau, il doit toujours se dire, Saint-Esprit, tu es en moi, je le sais, ce matin je me suis levé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. De façon pratique, simple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans tout ce que tu as fait dans ta vie, dans tous tes choix, même les vêtements que tu dois porter, le Saint-Esprit, ça l'intéresse. Alléluia. N'oubliez pas que le sacrificateur, quand il devait rendre sacerdoce dans le temple, il était revêtu d'un vêtement spécial. Alléluia. On ne va même pas parler du vêtement, malheureusement. Mais sinon, il est revêtu d'un vêtement spécial. Sans ce vêtement, il ne peut pas rendre service à Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit doit te revêtir. C'est spirituellement parlant. Alléluia. Mais il pense aussi à ce que tu portes même physiquement. Alléluia. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit, ça peut se voir dans tout ce que tu fais au quotidien. Dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller. On saura que cette personne a le Saint-Esprit en elle. Amen. Tu ne peux pas être mal habillé par exemple. En tant que femme ou bien même un homme, tu ne peux pas être habillé de façon un peu vulgaire, hein? Et puis être à l'aise. C'est pas possible. Ton corps est son temple, n'est-ce pas? S'il n'attire pas, c'est-à-dire il ne parle pas ta conscience, ça veut dire que quelque part quelque chose ne va pas. Le pasteur a dit ça déjà. Amen. Donc le Saint-Esprit veut que nous puissions avoir une façon de parler, une façon d'agir, une façon de marcher, une façon de nous comporter au quotidien, de nous habiller. Donc si tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te dira. Alléluia. Où tu veux que je parte? Il te dira. Tu t'en vas au travail, quel chemin tu veux que je prenne? Il te dira. Ça commence par là. Au départ, tu peux ne rien entendre. Mais insiste, insiste, insiste. À un moment donné, tu vas voir que facilement, tu vas entendre un léger murmure en toi, alléluia, dans ton homme intérieur. Et tu sauras que c'est lui. Parce que mes brebis entendent ma voix et me suivent. À un moment donné, tu sauras que c'est lui qui te parle. Et si tu t'habitues à cet exercice-là, tu vas voir que ça sera tellement rapide. À des moments, tu n'as même pas besoin de 5 minutes pour ça. Amen. Il y a une décision à prendre tout de suite. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Il t'inspire systématiquement.
Amen. C'est ça la marche par l'esprit. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Allons-y rapidement, on va terminer. Il nous reste cette dernière page et puis c'est fini. Il donne aux croyants la victoire sur les désirs de la chair. Oui. Il communique aux croyants le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Il lui communique les dons spirituels. Il donne la liberté à l'enfant de Dieu. Il fortifie son homme intérieur. Il réconforte le croyant. Il fait connaître aux croyants les droits que lui donne la rédemption, son héritage en Christ. Il lui inspire l'adoration de Dieu. Il appelle le chrétien et le dirige dans son ministère. Il donne aux hommes la compréhension, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Alléluia. Autres œuvres. Allons-y rapidement. Les autres œuvres, il donne aux hommes l'habileté. Il donne à des hommes la force physique. Comme Samson, l'habileté, comme ceux qui ont bâti le tabernacle. Alléluia. Les ouvriers, ceux qui ont battu le fer, ceux qui ont tissé, alléluia, le voile et tout ça. Amen. Il aide les hommes à accomplir des tâches ordinaires. Son ministère concernant l'Église. Exemple, sonner la trompette. Même sonner la trompette. C'est pourquoi je dis que même les choses simples, le Saint-Esprit s'intéresse à ça. Les sacrificateurs, ceux qui étaient chargés de sonner la trompette, ils doivent sonner la trompette par l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit clairement dans la Bible qu'il a donné à ceux-là, alléluia, le don de sonner la trompette. Amen. Les versets sont là, vous pouvez les lire à la maison après. Continuons, on n'a pas le temps, il est déjà 20 heures. Son ministère concernant l'Église. L'Église universelle. L'église universelle, ce n'est pas l'église universelle du royaume de Dieu. Alléluia, on parle du corps de Christ. Amen. Précision et détail. Le Saint-Esprit est celui qui a formé l'Église. Au niveau de l'Église locale, il désire inspirer son culte. Vous voyez ici, il y a un point important. Vous voyez qu'on dit il désire inspirer. Il désire. Tout est il désire. Pourquoi on met il désire? Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu accomplir normalement. Mais pourquoi on dit désir? Parce que ce n'est pas toujours qu'on lui donne la possibilité de le faire. Amen. Voilà, donc il désire inspirer le culte. Il désire inspirer le travail missionnaire, les chants, établir les prédicateurs de l'Église. Il désire oindre les prédicateurs, avertir les membres de l'Église, inspirer les décisions. Il désire condamner ou, au contraire, bénir les efforts de l'Église. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini. Donc vous pouvez voir que le Saint-Esprit a des désirs, mais malheureusement, on ne lui permet pas toujours de faire ce qu'il veut. Amen. Donc nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, avec cet enseignement sur le Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte qu'on a beaucoup à faire. Alléluia. On doit compter avec le Saint-Esprit en toutes choses. On n'aura pas le temps d'expliquer certaines choses, mais je crois que de façon générale, on a touché les points qu'il fallait toucher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retenons pour terminer que la seule lumière que Dieu admet dans son temple, c'est la lumière du Saint-Esprit. C'est la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, si tu n'es pas conscient de ça et que tu vas agir par la chair, tu es déjà disqualifié. Dieu ne joue pas avec ça. Le pasteur le dit très souvent. Il n'y a rien que Dieu agrée qui n'est initié d'abord. Si Dieu n'initie pas en premier les actions que tu poses, les offrandes que tu fais, les chants que tu donnes, la musique que tu joues, l'église que tu balaies, alléluia, et tout, même les chaises que tu essuies, à tous les niveaux, la parole que tu prends, à tous les niveaux. Si le Saint-Esprit n'est pas au cœur et n'est pas l'initiateur, Dieu n'agrée pas. Alléluia. Et tu seras en train de rendre un service vain. Et à la fin, quand il te dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai pas connu, ça veut dire simplement que tout ce que tu faisais, tu le faisais par toi-même. Il n'y a rien de ce que tu as fait qui a été initié par lui. Amen. On dit au commencement,
le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu forma l'homme, il souffla en lui le Saint-Esprit. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que Dieu en réalité voulait que le Saint-Esprit soit celui-là qui contrôle toutes choses dans l'univers, qui contrôle toutes choses dans le monde. Alléluia. La présence du Saint-Esprit devait être effective sur la terre. En tout lieu, en tout temps, en toute personne, en tout être. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce manque, c'est ce que nous avons perdu avec le péché. Nous avons perdu la vie de Dieu. Nous avons perdu la vie de Dieu. Alléluia. Nous avons perdu Dieu. Alléluia. Nous avons perdu la communion avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit ceux qui pouvaient établir cette communion. Et nous l'avons perdu. Et c'est pourquoi nous pouvons voir que les hommes souffrent aujourd'hui. Les hommes aspirent à des choses. Mais toutes ces choses, les vices, tout ce que nous pouvons voir, le pouvoir et tout ça que l'homme cherche en réalité, c'est parce qu'il a perdu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu est venu nous rétablir le Saint-Esprit. Et Dieu veut que le Saint-Esprit règne au travers de nous. Mais il ne régnera pas au travers de toi s'il ne règne pas d'abord en toi. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il doit régner d'abord en toi avant de pouvoir régner par toi. Amen. Et quand l'église sera enlevée avec le Saint-Esprit, la pourriture dans le monde, Dieu va tout détruire. Et quand Dieu va tout rebâtir, la Bible dit que cette nouvelle Jérusalem sera éclairée par la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, cette lumière qui sort de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Il parlera de Jésus, mais il a la personne clé. Parce qu'il a le secret de faire de toi l'enfant de Dieu que Dieu recherche. Il a le secret de faire de toi le sacrificateur, le serviteur de Dieu que Dieu recherche. Parce que tu es un serviteur de Dieu, consacré pour son temple. Nous venons de parler de ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas baisser la tête et tu vas commencer à prier. Demande au Saint-Esprit. Dis-lui, mon regard vis-à-vis de toi change ce soir. Je change mon regard vis-à-vis de toi. Mon approche change. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu es Dieu, tu es là, tu es présent. Tu es constamment là. Je dois entretenir cette relation. Je dois entretenir cette lampe. Je dois entretenir cette communion. Je dois entretenir ce feu. Je dois entretenir cette flamme. Alléluia. Je dois rendre service par toi et par toi seul uniquement. Alléluia. Tu es celui que le Père agrée, tu es celui que le Père valide, tu es celui que le Père désire, tu es celui qui initie toutes choses. Alléluia. Si ce que tu inities, si ce que nous faisons n'est pas initié par toi, Dieu n'agrée pas. Quel gâchis. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, nous voulons compter avec toi. Nous nous soumettons à toi. Prends le contrôle de nos vies. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Tu es la sagesse, tu es l'intelligence, tu es le conseil, tu es la force, tu es la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. La Bible déclare que tu nous donnes le fruit de l'Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton fruit au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, donne la vie à nos corps mortels, Saint-Esprit. Remplis-nous de Dieu. Révèle-nous Christ et fais de nous des enfants de Dieu à l'image de Christ. Permets que nous puissions être agréables à notre Dieu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on